Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir que je vais vous emmener visiter le site du Malpasset. Il y a une grosse catastrophe là-bas, un barrage qui s'est écroulé. Donc c'est quand même assez triste parce qu'il y a eu beaucoup de victimes. Donc après ça, si vous avez suivi la vidéo précédente, vous savez que j'attendais un colis en fait, qui tardait à arriver. Je l'ai enfin reçu et vous allez voir que c'est du lourd, hein. C'est quelque chose de puissant. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer le spot, mais il commence à pleuvoir. En fait, c'est le premier spot où je suis venu en fait quand j'ai acheté le camping-car. J'étais venu passer une nuit ici. C'est vraiment le premier spot où je me suis installé. Bon, c'est un petit peu proche de l'autoroute, parce qu'il y a l'autoroute qui passe juste là-bas. Le temps est en train de bien changer, là ça commence à pleuvoir de plus en plus fort. Et en fait, c'est au niveau de l'ancien barrage du Malpasset, à Fréjus, où il y a eu une grosse catastrophe ici en fait. Tout le barrage s'était effondré et ça a fait beaucoup de morts. Et il reste encore des morceaux de barrage, il y a une petite balade à faire. Donc je voulais faire ça, mais là vu le temps, ça donne pas très envie. Donc je vais voir si ça se calme, mais je crois que demain c'est pareil, ils ont annoncé encore de la pluie. Et c'est hyper étouffant, il fait vraiment très très lourd. Donc bon, c'est pas terrible. Un gros toutou, il fait chaud, hein. Bah ouais. Donc voilà. On va attendre un peu, voir si l'averse passe, et puis on essaiera d'aller se balader un petit peu. En tout cas, c'est rassurant qu'il pleut, parce qu'il y en a vraiment besoin. Tout l'hiver, il n'a pas plu quasi. Donc au moins, ça va remplir un petit peu les nappes phréatiques, tout ça. Parce qu'il y en a besoin. Bon, il semblerait que le soleil soit de retour. Donc bon, on va en profiter, il y a un petit peu de vent. Mais ça devrait aller. Un gros toutou, on va aller se balader un petit peu. Pas du tout. Qui dort? D'accord. C'est toi que je parle. Bah ouais. On va se balader? Allez, c'est parti. Donc je vous montre un petit peu le spot, hein. Regardez. Il est quand même plutôt pas mal, hein. C'est juste un petit peu gênant avec l'autoroute qui est à côté. Et sinon c'est quand même sympathique. Et en fait, regardez, il y a un deuxième parking, mais je suis pas allé parce qu'il est encore plus bruyant. Encore plus bruyant. Là-bas, il y a un pont et il y a l'autoroute qui passe juste au-dessus. Et c'est pas très loin, c'est à 500 mètres. Donc allez, on va y aller à pied. Et je crois qu'il y a déjà des morceaux de barrage un petit peu sur le chemin. Donc je vais vous montrer ça. En tout cas, c'est marrant de revenir ici après toutes ces années, on va dire. Ça, bon, peut-être pas toutes ces années, parce que ça fait 1 an et demi. Mais bon, ça fait bizarre. C'est vrai qu'à l'époque, je connaissais pas trop Park Fortnite, tout ça, je me renseignais. Et bon, j'avais trouvé ça, je crois que j'avais trouvé ça, mon premier spot Park Fortnite en fait, parce qu'il est répertorié là-dedans. Et je découvre un petit peu l'application, tout ça. Mais bon, j'avoue que pour un premier spot, c'était pas terrible, hein, avec le boucan qui est à côté. Mais bon, c'est vrai que c'était pratique, parce que comme je travaillais à Fréjus, j'étais juste à côté. Et c'était le premier spot de Falcon le Nomade aussi. Hein? Bah ouais. Tu te rappelles d'ici ou pas, toi? Ouais, peut-être, un petit peu. Là, on peut vraiment se rendre compte de la sécheresse, hein. Regardez un petit peu, normalement l'eau arrive ici, là. Vous voyez la trace? Moi j'ai toujours vu de l'eau même traverser un petit peu la route. Et là c'est vraiment sec, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Donc vivement qu'il pleuve, hein, normalement à partir de peut-être demain ou après-demain. Ils ont annoncé quand même pas mal de pluie. Parce que là, vraiment l'eau elle est stagnante. D'habitude l'eau, ouais, c'est pratiquement une rivière ici. Il n'y a rien du tout, c'est vraiment très sec. Regardez, d'ici on peut déjà apercevoir des petits morceaux du barrage. Là aussi, regardez, il y a un autre morceau. Juste là, il y a plein de petits morceaux aussi par terre. Et regardez, là-bas, il y a une roche qui est carrément fendue en deux. On dirait qu'elle a été coupée vraiment d'un coup sec, quoi. C'est trop bizarre, elle est vraiment fendue en deux. Regardez-moi ça, ces gros blocs là. Il y a même un panneau là, je crois que c'est un vieux panneau. C'est marqué autoroute, je crois, ou STRL, Côte d'Azur, j'arrive pas bien à lire. Donc je pense qu'il doit être d'époque. Là la route est vraiment, c'est limite en train de s'effondrer. Incroyable. Donc on arrive au niveau du site, hein. Donc il est interdit de faire du camping, hein, tout ça, caravane, tout ça, tout est interdit, même les motos, tout ça. Et donc on va se rapprocher, je vais essayer de trouver un panneau où il nous explique un petit peu ce qui s'est passé, parce que j'ai plus trop les dates en tête, sinon je regarderai sur internet. Même là, regardez ces énormes pierres, je pense que c'est des morceaux du barrage aussi, hein. Et effectivement, hein, c'est bien ça, regardez, là ils nous mettent la photo, ils nous disent que les blocs pesant des dizaines de tonnes ont été arrachés du barrage et transportés par la vague de rupture sur plus de 1200 mètres.
vous rendez compte la puissance de la vague? Donc là ils nous ont mis un petit plan, donc on peut voir, je pense que c'était l'ancien barrage, hein. Je sais pas s'ils l'ont reconstruit en fait. Et donc nous on est par ici je crois. Et là il y a le parking où je vous disais qui est vraiment juste à côté du pont, il y a une sorte de pont ici. C'est vraiment très bruyant. Donc après je suis jamais allé vraiment jusqu'au barrage. En tout cas normalement vous voyez il y a de l'eau, hein, et là c'est vraiment très très sec, il n'y a pas d'eau du tout. Donc là on arrive au niveau du parking en fait qui est juste après. Et regardez, j'avais pas vu, en fait c'est interdit de 21h à 6h. Donc le stationnement, la circulation, et même les cycles et les chevaux. Donc même si vous avez une roulotte, eh ben, c'est impossible, vous n'avez pas le droit de dormir ici. Donc allez, on va continuer parce que le chemin, j'ai vu que le panneau site de Malpasset, c'est par là. Honnêtement, j'ai jamais fait vraiment le tour, hein. J'étais venu par ici, puis j'avais fait demi-tour. Donc on va essayer de faire cette petite rando, hein, vu que là, il pleut plus. Je pense qu'on va faire ça. Donc, vous voyez, l'autoroute, elle passe juste au-dessus de nous, hein. Très impressionnant, on entend toutes les voitures, les camions passer. Donc voici le fameux parking. Là, il y a un camping-car qui s'est mis. Après, je ne sais pas si vraiment ils viennent nous contrôler ici ou pas. Parce que bon, c'est quand même assez vaste. Par contre, il n'y a pas du tout d'ombre ici, hein, donc il y a quelques pauvres arbres là-bas. Donc je suis quand même mieux là où je suis, hein, je suis quand même mieux à l'ombre. Il y a quand même pas mal d'arbres. Et donc le début de la rando commence ici, et ils nous ont mis donc des panneaux pour expliquer donc avec les dates. Et donc ils nous disent que ça a été construit à la base pour alimenter en eau l'est du département du Var. Et donc sa rupture c'était le 2 décembre 1959. Et ils nous disent que ça a provoqué la plus grande catastrophe civile du XXe siècle en France. Donc ils nous disent qu'on est sur un lieu de mémoire, donc à respecter. Donc là ils nous expliquent plus en détail, hein, donc ça s'est passé à 21h13. Les habitants ils expliquaient qu'ils étaient en train de s'apprêter à se coucher, tout ça. Et en fait il y a eu 2 semaines de pluie apparemment. Et ils pensaient que ça allait enfin se calmer. Et après ils ont entendu donc le barrage se craqueler. Et une vague de 60 mètres de hauteur. Elle va parcourir 14 km jusqu'au littoral en 40 minutes. Donc ça a tout embarqué, hein, les autoroutes, les habitations, les fermes agricoles. Et ils nous disent qu'il y a eu quand même 423 victimes, dont 52 non identifiés et 135 enfants. Donc ça me fait froid dans le dos. Et donc ils nous disent, hein, que c'est encore bien gravé dans la mémoire des habitants et que les blocs, tout ça sont restés échoués, hein, malgré toutes ces années qui sont écoulées. Il y a encore les stigmates du drame. Donc ma foi, hein, Falcor est en train de faire sa petite pause, hein, pendant que j'étais en train de lire. Ma foi, allons voir ce site, hein, de plus près. Et là je vous dis, ça m'a vraiment fait froid dans le dos, donc j'ai vraiment une grosse pensée à toutes ces victimes et à leurs familles. Et nous voici donc arrivés. C'est vraiment très très impressionnant. Il ne reste plus rien du tout du barrage. Juste un tout petit morceau là. C'est incroyable. Je suis un petit peu en contre-jour.
on se rend compte de la puissance de l'eau là. Là, on peut voir qu'il y a encore là, une sorte de vanne qui devait s'ouvrir hein, pour laisser passer un peu l'eau. Regardez là-haut, il y a encore aussi un bloc. Ici, là. On dirait que la catastrophe date d'hier en fait. Hein. Tout est resté dans l'état. Regardez, là aussi, c'est vraiment très très impressionnant. Il n'y a pas d'autres mots. Et l'eau est vraiment très stagnante. Hein. Regardez, il n'y a vraiment pas du tout d'eau. Et j'ai vu qu'il y avait un panneau là-bas, je pense que ça doit être écrit risque de chute. Il ne faut pas s'aventurer là-dessous. Si jamais ça cède, on ne sait jamais. Donc bon, on va faire demi-tour maintenant. Un gros toutou. Ah, en plus il fait chaud là, on va aller boire un coup. Je suis complètement contre-jour, mais j'entends des gens parler, alors peut-être qu'on peut monter au niveau du barrage. Tout en haut, je pense qu'on peut peut-être monter. Mais bon, là on a fait déjà une bonne rando. Il fait très très chaud, donc on va rentrer maintenant, se rafraîchir un peu. Bah gros toutou, qu'est-ce que tu fais? Tu vas Falcor? Falcor? Hey Falcor? Ça résonne. C'est moi qui t'appelle, hein, c'est pas le barrage. Falcor? Ouh! Hey! Il en peut plus. Non papa, je suis fatigué, je reste là. Bon, tu viens ou pas là? 15 fois que je l'ai appelé. Allez gros tuto, on rentre maintenant. Hein? Bah ouais. Donc là nous sommes le lendemain, bon vous pouvez voir que je me suis rasé, tout beau tout propre. Et j'ai mon ami qui m'a appelé, hein, du coup ils ont reçu le dernier colis. Donc je vais aller les chercher et vous allez enfin découvrir ce que c'est. Donc voilà, le fameux colis, hein, il est très imposant. Donc je vais l'ouvrir hein, pour vous montrer. En tout cas, c'est très très bien emballé. Pas mal de renforts. Hop. Tadam! Ouf, elle est balèze celle-là, dis donc. Donc vous l'avez compris, hein, c'est une station de charge, hein, EcoFlow. Et c'est la Delta Pro. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. Je crois qu'il y a le chargeur juste ici. Ouais. Petite boîte avec les câbles, je pense. Mais elle est lourde, hein, j'arrive pas à la sortir du carton tellement elle est grosse. Je vais prendre mes deux mains. Hein. Hop là. Ouh là là. C'est du lourd. Donc la voici, la voilà. Elle est vraiment très imposante. Hein. Elle a même des petites roulettes pour pouvoir la déplacer. J'ai vu qu'il y avait même une poignée en fait ici là. Vous voyez, qui se rabat pour la tirer comme un petit chariot. Elle est vraiment elle est lourde, hein, 30 kg. Donc c'est quand même imposant. Ça c'est pas la petite station énergie qu'on bouge très souvent, hein, malgré qu'elle soit quand même portatif. On va allumer, voir si elle s'allume. Alors, on reste appuyé peut-être. Ah ça y est. Donc elle est chargée à 30%. Et ça nous donne à peu près 3 jours d'autonomie. Donc je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de puissance là-dedans. Et comme vous l'avez vu, j'avais reçu deux panneaux. C'est deux panneaux 160 watts chacun. Donc là je suis vraiment super content. Parce que ça, plus les panneaux solaires, je peux vous dire que là je vais avoir une sacrée autonomie de batterie. Et je vais pouvoir utiliser pas mal d'appareils électriques. Parce que vous savez, hein, depuis le début de ma chaîne, j'essaye d'être autonome en électricité. J'avais fait plusieurs essais avec mes batteries à l'époque. J'avais mis plusieurs batteries ensemble au plomb, mais bon, c'était pas terrible, hein, c'était des batteries de voiture. Mais là, c'est du lithium, et je crois que c'est du lithium LiFePO 4, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose vraiment de puissant. Je crois qu'il y a 3,5 kW, je crois, je sais plus. Écoutez, il faut que je regarde un petit peu la notice, tout ça. Mais c'est le plus haut de gamme en fait de EcoFlow. Donc je pense que ça va être quand même sympathique. Donc j'ai vraiment hâte d'attaquer l'installation. Je vais sûrement l'installer dans un placard en fait. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo, je pense. Avec le câblage, avec les panneaux sur le toit, tout un système que je vais faire. Donc je pense que ça va être sympathique, hein.
J'ai vraiment hâte de commencer cette installation. Mais bon, pour le moment, je vais déjà jeter tous les cartons, hein, parce que c'est déjà bien encombrant tout ça. Et je me suis arrêté justement, hop, juste à côté de poubelles de recyclage. Comme ça, je vais pouvoir recycler tout ça. Bon bah voilà, on y voit déjà plus clair, hein, sans les cartons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à charger, hein, comme là je vais pas mal rouler. Je vais brancher au solaire, avec mon petit câble que j'avais tiré. Hop, on va brancher ça. Voilà. On va voir si elle ventile d'ailleurs, parce que l'autre, dès que je la branche comme ça, elle ventile, la petite. Est-ce que c'est pareil pour elle? Apparemment non. Ah, attendez, elle n'est pas encore lancée. Ça y est, ça monte, ça monte, ça monte. Et si, elle ventile tout de suite. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait ventiler tout de suite. C'est bizarre, parce que là, elle n'a pas eu le temps de chauffer. Elle tire par contre celle-là. Hop là, 100 watts. Ah, ça y est, elle s'est stabilisée à 100 watts. Bon, elle tire à peu près pareil que l'autre. Là par contre elle me dit une journée entière pour pouvoir recharger à 100% avec 100 watts. Donc il lui faut quand même des watts, hein, pour recharger apparemment. Là j'ai redéplié la table, hein, je l'ai remis en mode table. Comme ça au moins il risque pas de tomber. De toute façon là avec le poids qu'il y a, je peux vous dire que ça bouge pas. Et j'ai laissé pour la ventilation, hein. L'aération est ici. Donc il n'y a pas de souci. Donc là j'ai ouvert le petit carton, donc on retrouve à peu près les mêmes câbles qu'il y a dans l'autre Delta que j'avais eu, hein, pour le solaire, pour le 220. Donc voilà. Et j'ai même vu qu'on pouvait la recharger sur les bornes des voitures électriques. J'ai vu qu'il y avait une prise spéciale. Mais bon, je vous en reparlerai au moment où j'aurai bien regardé la notice, tout ça, que je vous dise pas de bêtises. Allez, donc maintenant en route direction Montpellier. Et je vais m'arrêter au niveau du spot, au niveau du Bosque. Là où il y a le Leclerc, vous savez, où j'avais fait les burgers, tout ça, pas très loin du Salagou en fait. C'est un spot que j'aime bien m'arrêter, c'est vrai que ça fait une étape entre ici et chez mes enfants. Donc, et en plus, normalement, ce week-end, je vais pouvoir les avoir. Donc en même temps que je remonte, je vais pouvoir m'arrêter pour les avoir pour le week-end. Donc je suis plutôt content. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous verrez dans la prochaine, on va beaucoup rouler, hein, parce qu'on va traverser beaucoup de paysages avant d'arriver jusqu'en Auvergne, où je vais retrouver enfin mes petits cocos. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.